savez, quand vous perdez les deux matchs amicaux, vous dites qu'ils n'ont pas beaucoup d'importance. Quand vous les gagnez, vous estimez qu'ils sont plutôt constructifs pardon, et positifs. Donc, je crois qu'il y a deux premières mi-temps sur les matchs de Colomiers et du Racing 92 qui sont en phase avec nos attentes. Après, forcément, un gros turnover qui amène un peu de déstabilisation en termes de précision, d'application et donc de comportement aussi, avec un petit bémol, à savoir la seconde mi-temps de Colomiers n'était pas forcément en phase avec nos attentes. Par contre, la seconde mi-temps, même avec beaucoup de changements du Racing, était bien, bien, bien meilleure et avec un état d'esprit qui colle avec ce qu'on essaye de mettre en place depuis quelques temps. Donc, oui, plutôt, plutôt positif, même si vous le savez comme moi que tant qu'on ne s'est pas lancé dans les joutes du top 14, on est tous, autant que nous sommes, complètement innocents par rapport à ce qui va se passer réellement. Et donc, il nous faut trouver la bonne carburation, beaucoup se concentrer sur nous, sur nos attitudes, sur nos comportements pour aller jouer et défier cette équipe d'Oyonnax qui paraît chez elle sur une énorme dynamique depuis la saison passée et qui, en plus, vient de se rajouter ce terrain synthétique qui est jamais facile à négocier sur les premiers temps et encore une fois, en fonction de la chaleur qu'il fera ce jour-là ou pas. Donc, il y aura quand même des éléments extérieurs à maîtriser. Notre vrai juge de paix, c'est les résultats du top 14. Quand, vous savez, on pourrait continuer les matchs amicaux et s'entraîner pendant 6 mois, il n'y aurait pas beaucoup de clubs où il y aurait de crise. Donc tout va bien, dans le meilleur des mondes, comme dans les 13 autres clubs de top 14 et les 16 de Pro D2, même si eux, ils ont commencé à jouer. Et déjà, c'est un peu plus compliqué ici ou là. Donc en fait, c'est les résultats qui font que l'intégration se fera bien. Après, franchement, humainement, rien à dire, avec des garçons qui font des efforts colossaux pour s'intégrer au club, à la ville, à l'équipe. Et donc ça, c'est des choses qui étaient importantes, nous, et notamment pour ce qu'a souhaité mettre en place notre nouveau président. Donc ils ont été accompagnés, il y aura tout un cérémonial autour de leur qui a été déjà dans une première partie de leur arrivée, puis des parrainages qui seront faits avec des anciens joueurs. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place dans les mois qui arrivent pour que justement ils se sentent le mieux possible et puis qu'ils viennent passer un peu de temps avec nous. Parce que le but du jeu, quand on recrute quelqu'un, c'est pas pour que ça soit un one-shot et un aller-retour, c'est pour qu'il s'inscrive dans la durée dans la vie du club. En tout cas, toujours est-il que sur les garçons qui sont arrivés, plus les nouveaux en joker médicaux ou autres, l'état d'esprit et puis il nous amène une fraîcheur énorme parfois qu'on oublie peut-être au quotidien, de la chance que l'on a de s'entraîner dans des conditions idéales, avec un club qui, malgré ce qu'on peut dire ici ou là, parfois, il manque pas grand-chose. Ce week-end, en tout cas sur la première partie de la saison, Joe Tekori prendra le plus souvent le brassard. Bien évidemment, il y a Florian Fritz qui a repris. Vous savez qu'il a été aussi touché par une petite intervention, donc il réintégrera aussi ce poste-là. Et puis on a nos internationaux aussi qui seront en mesure de l'être, mais par rapport au contexte qui est le nôtre et au fil rouge qu'est capable de tenir Joe Tekori, pour l'instant c'est lui qui sera le capitaine de l'équipe. Moi, je crois que Joe est exemplaire dans son comportement, mais en plus d'être exemplaire dans son comportement, c'est un moteur direct de l'équipe. Donc je crois que le capitaine, il y a plein de façons de le choisir. Et puis il y en a qui se choisissent d'eux-mêmes, dans le sens où tous les ingrédients sont là pour qu'on ait quelqu'un de reconnu par ses pairs, d'apprécier, de respecter et surtout d'être capable de nous amener un peu plus loin, parce qu'un capitaine, on ne lui demande pas que d'être dans le constat et de dire 3 points ou on la tape en touche, mais c'est aussi de la relation dans le vestiaire, de la relation avec les coachs, de la relation avec l'ensemble de l'environnement du club. Et c'est un garçon qui est tellement ouvert malgré ses petits couacs en français, qui est tellement ouvert et tellement proactif que de nature, c'était tout à fait naturel pour nous, pour le groupe, que Joe soit identifié comme un des leaders de l'équipe. Il ne sera pas seul, mais c'est le leader du moment et ça sera bien évidemment un leader tout au long de la saison. C'était une option que l'on avait envisagée déjà l'an dernier. Pour des raisons de manque d'effectifs à certains postes, on a été obligé de retarder un peu ce passage de
d'ailier à troisième ligne. Nous, depuis le début, on savait que ces prédispositions, il les avait. Après, c'était aussi lié à notre effectif et à nos opportunités. Il s'avère que là, il sera totalement dans un premier temps dédié à ce poste-là, avec le temps nécessaire pour qu'il retrouve des repères collectifs, même si ses premières apparitions nous ont paru plus qu'intéressantes. Après, vous savez, le rugby, on a trop tendance à l'oublier, est un sport collectif. Et les fulgurances des uns et des autres, c'est important, mais ce qui est important, c'est le comportement de l'équipe. Mais c'est pas qu'on voulait vraiment le faire revenir, c'est juste que notre démarche était constructive. On savait pourquoi on prêtait Thomas, on savait où on le prêtait et on savait comment on voulait le faire revenir. Parfois, on nous prête des qualités ou des défauts, mais là, le plan était clair et défini. Donc, on est très heureux qu'il nous rejoigne. Il a commencé les 2 matchs en se partageant aussi un peu avec Max parce que un petit déficit au poste d'ailier nous a obligés aussi à réorienter pendant quelques temps Max à l'aile, mais les arrières du club, en l'occurrence Thomas et Max, voire peut-être d'autres petites surprises de replacement ou de repositionnement, feront que voilà, ils se tireront la bourre sur ce poste-là avec pour l'instant des garçons comme Thomas qui pour moi est un pur produit du club. Qui a justement eu la chance d'avoir cette expérience en Pro D2, une expérience réussie, meilleur buteur de Pro D2, avec le poids dans une équipe. Donc son statut a changé d'abord à Colomiers, puis au fil du temps, il a changé aussi chez nous. Et donc c'est plus simple aussi pour Thomas de commencer une saison pleine, et pas comme un jeune espoir classique qui fait le grand saut d'espoir à équipe professionnelle. Non, ouais, ça fait partie du jeu. C'est les aléas d'une saison. Il s'avère que le début de saison est bien impacté par le manque des uns et des autres. C'est vrai que la liste élite en est un impact assez important dans notre effectif. Les blessures à certains postes, notamment de nos talonneurs, de Richie Gray, de quelques garçons comme Arthur Bonneval, qui nous a quittés dès la préparation, sont des garçons sur lesquels on comptait et sur lesquels, encore une fois, quand tu veux démarrer ta saison sur un championnat qui s'avère être assez âpre, long et fastidieux, compliqué, il te faut réellement toutes tes forces vives le plus longtemps possible. Donc c'est vrai qu'on commence un petit peu handicapé, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas de beaucoup de clubs. Oyonnax a cette fraîcheur puisqu'ils ont su assez tôt, et voire très tôt, qu'ils montaient. Donc ils ont en ligne de mire ce premier match et ce premier step de faire une bonne première impression en top 14. Et au regard de ce qu'ils ont montré sur les matchs amicaux, je peux vous dire qu'on ne va pas chez un promu qui a rendu les armes avant de commencer. C'est un promu qui est armé, qui s'est doté de niveaux d'installation et d'infrastructure de très très haut niveau, qui a renforcé son staff. Il y a beaucoup de choses qui me laissent penser que son effectif est quand même pléthorique. Il y a quelques joueurs de très très haut niveau, dont un ou deux que je ne vous cache pas, j'aurais bien aimé les compter parmi nous. Donc en tout cas on va s'éprouver face à une grosse équipe avec nos moyens du moment. En tout cas l'enthousiasme est présent et j'espère qu'on va le garder le plus longtemps, même si on sait qu'on ne gagne pas forcément qu'avec l'enthousiasme, mais c'est une chose importante pour commencer le championnat. Non, Richie vraisemblablement devrait être opéré entre aujourd'hui et aujourd'hui. Donc c'est une opération du dos qui, tant qu'on n'a pas ouvert, paraît pas démesurée. En tout cas, c'était la sagesse, c'est quelque chose qui traîne depuis plus de 6 mois. On a évité et il a souhaité éviter jusqu'au bout l'opération. Maintenant, c'était un petit peu, il fallait passer par cette case-là. C'est un joueur important de notre dispositif. On sait aussi que sur ce poste-là, avec l'absence de Yohan Maestri, plus les départs conjugués de quelques-uns de nos anciens joueurs, on est un peu en flux tendu. Écoutez, vous avez vu que sur les matchs amicaux, c'était les troisième lignes qui se prêtaient au jeu de la seconde ligne. Très certainement qu'on va continuer encore un peu pendant quelques temps. Mais il a débuté les 2 matchs en seconde ligne, et Colomiers et le Racing. Il s'est malheureusement blessé au pied. On espère le récupérer d'ici la fin de semaine. Julien Marchand s'est fait donc opérer lundi, en début d'après-midi. Donc c'est la mise, c'est double fracture
des métatarses. Donc c'est à peu près la durée de départ, c'est toujours pareil, tant que c'est aux alentours de 45 jours. Il peut y avoir de bonnes surprises comme il peut y en avoir de moins bonnes. Donc on va partir sur ce délai-là, mais c'est entre 45 jours et 2 mois. Et pour ce qui est de Peato Movaca, il va très certainement lui aussi se faire opérer. Donc ouais, c'est des blessures un peu lourdes et graves, et lui, ça risque d'être un peu plus long. David fait partie des talonneurs qui depuis quelques années sont rompus aux joutes du top 14 et du haut niveau. Il a eu ce petit passage en Pro D2 à Biarritz qui, je pense, là en plus, avec une fin de saison Biarrot plutôt intéressante. Donc c'est aussi une histoire d'opportunité. On avait ciblé quelques garçons pour des raisons aussi liées à nos contingents d'étrangers, joueurs français, issus de la formation française, etc. On avait des obligations plutôt de nous orienter, perdant 2 joueurs français, plutôt vers un joueur français. Et il nous semblait être, en tout cas dans l'état d'esprit, un garçon plein d'enthousiasme et envie de transmettre pour la période des 3 mois qui arrivent. J'ai eu la chance de l'entraîner quand j'étais un tout jeune entraîneur. C'est un garçon avec qui voilà, que je connais bien, que William connaissait aussi, le groupe à l'intérieur était aussi. Donc c'est une intégration très facile aussi qui nous permet d'avoir quelqu'un d'opérationnel très vite. Il n'empêche qu'on continue de croire aussi à notre formation, et en l'occurrence à Guillaume Marchand qui a tout juste 19 ans, mais risque de faire quelques feuilles de match aussi avec nous, qui est le petit frère de Julien, qui est 3 ans son cadet. Mais c'est la vie, hein, quand les bons joueurs se pointent. Et puis on ne sera pas un des premiers gamins lancés à 18-19 ans au Stade Toulousain. Donc voilà, il faudra qu'on fasse avec le grand écart de 18-19 et 36-37. Je pense que ceux qui se fixent des objectifs visibles à long terme ont plutôt ou sont présomptueux ou sont vraiment en mesure, comme certaines équipes, d'avoir un fonds inépuisable d'effectifs, de joueurs, et vous voyez de ce que je veux dire et de ce que je veux parler. Mais la plus grosse difficulté, c'est d'être en mesure de se positionner très vite. On sait que les débuts de saison vont avoir une importance capitale pour lancer la saison, mais il s'avère que sur les 2 saisons que j'ai passées ici, les débuts de saison se sont plutôt bien passés, et il s'avère que j'ai rencontré des problèmes un peu plus tard dans les saisons. Donc je crois qu'on ne les écrit pas avant les saisons. Les objectifs, on sait très bien qu'on veut très rapidement retrouver les meilleures places, et ça c'est l'ambition du club, c'est l'ambition qui a été affichée par le président. Après, le temps qui sera le nôtre, j'aimerais franchement pouvoir vous dire rapidement quand est-ce qu'on sera le plus performant possible, mais c'est évidemment, ça serait vraiment présomptueux de notre part de se focaliser sur autre chose que de bien démarrer le championnat, de retrouver de l'enthousiasme, de refédérer un petit peu de passion autour de nous. Et ça passera par notre comportement sur le terrain, par aussi le plaisir qu'on y prendra, parce qu'il n'y a rien de pire que des joueurs de rugby qui viennent pointer le matin et repartir dès qu'ils en ont l'occasion le soir. Donc on a besoin au Stade Toulousain de retrouver ce plaisir, et en tout cas depuis 8 semaines, 9 semaines maintenant de préparation, on se régale à venir tous les jours. Après, je vous le dis, c'est les résultats qui nous permettront d'entretenir cette flamme, et donc à nous de faire le nécessaire pour bien lancer notre saison. « 119 jours plus tard, les Toulousains retrouvent leurs supporters et le stade Ernest Vallon. C'est l'occasion de tourner la page et de prendre leur revanche. Nouveaux joueurs, nouveaux défis et premier test de la saison. Stade Toulousain, section paloise, samedi 2 septembre, 20h45, à Ernest Vallon.